Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode d'une série de podcasts appelée En mode JOMO. Donc je m'appelle Julia et j'ai décidé de parler sans tabou et sans culpabilité de nos rapports à nos téléphones. Je suis orthophoniste et coach en détox digital. Je voulais commencer par vous parler d'Instagram. Mais avant cela, si je vous dis Joey, pas partager son manger, ou le café Central Perk, ou encore tu pues le chat, eh bah oui, je fais référence à la série Friends. Parce qu'en fait, je vais vous parler plutôt avant du jour où j'ai découvert les coulisses de Friends. Et vraiment, n'en doutez pas, il y a un rapport avec le sujet. Donc je remonte à mes 14 ans, lorsque l'épisode final de Friends avait été diffusé en France. Et à l'époque, je dévorais les saisons au compte-gouttes sur la chaîne RTL9, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, moi je rêvais de vivre en colocation, je voulais que ma vie, elle soit aussi animée et aussi drôle que dans la série. Enfin, je voulais vraiment, tout simplement, avoir le même groupe d'amis. Je sais pas si vous aussi, mais je pense honnêtement qu'on a tous envié leur vie à l'époque. Bref, tout ce petit monde s'est effondré lorsque j'avais découvert l'émission consacrée aux coulisses de la série et qui avait été diffusée juste après le fameux épisode final. J'avais donc découvert que les appartements n'étaient pas de vrais appartements, qu'ils existaient qu'en studio, que le café Central Perk n'existait pas non plus. C'est comme si on m'avait menti. La vie idéalisée de cette bande de potes a volé en éclats. Et au final, c'était pas plus mal. Parce qu'en fait, je commençais à trouver ma vie de collégienne vraiment très plate comparée à celle de Friends. Parce que moi, je me disais, franchement, je suis pas aussi belle que Rachel. Ma bande d'amis, elle est pas aussi soudée. Personne n'était aussi drôle que Joey. Et vivre en banlieue parisienne, ça n'avait absolument rien d'excitant comparé à la vie new-yorkaise. Donc voir les coulisses du tournage avait eu l'effet d'une douche glaciale, ça c'est sûr, mais ça m'avait au final aidé à redescendre un peu sur terre. Et j'ai peu à peu arrêté de broyer du noir sur la vie que je n'avais pas, et j'ai décidé de provoquer un peu plus les rencontres, les amitiés, d'accepter tout simplement la vie que j'avais. Et c'est là que vient le rapport avec Instagram. Puisqu'en suivant sur Instagram des acteurs, des chanteurs, des blogueurs, des influenceurs, aux vies rêvées, on se fait quand même énormément de mal. Forcément on se compare, et forcément on complexe vite. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi, surtout pendant le confinement. J'ai perdu des heures et j'ai perdu de la confiance en moi en admirant toutes ces filles en bikini, en trikini, en combi, toujours parfaitement parfaites. Si je me prends en selfie, il y a toujours un deuxième menton qui apparaît, ma tête elle prend l'apparence d'une poire, mes yeux ils louchent, et je finis par sélectionner le meilleur filtre qui me fera disparaître les cernes et mes boutons. J'imagine que pour vous c'est la même chose. Enfin, je sais pas, dites-moi. Et souvent quand on se regarde dans le miroir quand même, en sous-vêtements, même debout, notre ventre il est pas hyper plat. Il se plie un peu en deux. On a un buste qui ressemble plus à un tronc d'arbre, et le regard séducteur, c'est pas la même chose. Vous aussi ça vous le fait, non? Après, c'est sûr que suivre sur Instagram des mannequins, des mamans célèbres, qui même en jogging sont sexy, ça n'aide pas. Et c'est même pire parce qu'on se convainc qu'on est vraiment pas terrible. Et qu'en plus, notre vie est un peu fade. Surtout quand on voit ces personnes multitâches qui font de la couture, de la cuisine, du footing, que le pain qui est fait maison, bon pour la santé, ça c'est sûr, moi j'y suis pas encore. Et même avec le confinement, je ne me suis pas lancée. Et même si je m'étais lancée, quand je prends des photos de mes plats, ça ne rend absolument pas pareil. C'est vraiment moins appétissant, je mets 1 heure à faire la photo, l'aspect gourmand on n'y est pas. Si ensuite, on essaye de faire une story avec des photos et des vidéos, je suis sûre que vous aussi, il y a toujours un bougon de service qui refuse de poser ou qui sourit pas. Alors si on tente d'imposer un challenge en couple ou en famille, c'est pareil, Comme pour faire sur Instagram, en fait c'est le flop. Est-ce que vous êtes déjà fait la réflexion que si l'on voit tout ça sur Instagram, c'est qu'il y a quand même un gros manque de naturel et un besoin de prouver quelque chose auprès d'une communauté? Pour ça aussi, j'ai décidé de sortir mon nez de la série Instagram et de prêter attention aux coulisses.
et sortez vous aussi votre nez. Regardez les coulisses. Vous réaliserez que les femmes, que les mamans ou que les amis qu'on admire plus ou moins secrètement sur les réseaux sociaux, via leurs stories ou leurs posts, ils ont aussi un temps de préparation pour tout ce qu'ils publient. Que la photo, par exemple, qui paraît avoir été prise en 2 secondes, c'est une mise en scène de plus d'1h30 avec des retouches à la clé. Et que parfois même ces personnes divinement belles, divinement drôles et divinement douées sont en fait entourées de photographes ou de community managers qui leur disent quoi publier et quand le faire. Avec souvent des enfants ou des maris dans ce cercle de la mise en scène pour un peu mieux attendrir la communauté. Et ça m'a même fait penser au film, je sais plus quel réalisateur, mais le film avec Jim Carrey qui s'appelait The Truman Show, qui était sorti en 1998, qui était en fait assez annonciateur de ce qui se passe en ce moment. Alors après, je peux pas trop vous en dire si vous l'avez pas vu. Bref. Ah oui, j'ai aussi découvert comment réussir à se cambrer suffisamment pour faire paraître des fesses bombées, un ventre étirable et une belle cambrure. Et j'ai aussi lu que les partenaires et les enfants trouvaient que leur fabuleuse maman ou épouse était au final trop connectée, trop centrée sur la course au nombre de likes. J'ai aussi découvert que plus d'un enfant sur 3 était jaloux du téléphone de ses parents et que pour 61% des couples, le téléphone prenait trop de place. Alors forcément, oui, ça m'a refroidi. Bref, j'ai pris du recul. Et vous aussi. Vraiment, prenez du recul. Vous aussi, apprenez à décrypter les coulisses, à sortir d'Instagram lorsque vous vous surprenez à admirer la vie des autres. Observez la mise en scène et changez d'angle votre regard. Franchement, quelqu'un qui immortalise chaque moment de sa vie ou qui l'embellit pour nourrir la curiosité des autres, c'est un peu ridicule quand même. Alors on arrête d'envier ces vies inventées, enfin on essaye, et surtout on vit la nôtre. On fait de notre vie une série, celle qui est faite de cheveux gras, de plats ratés et de vrais rires qui déforment la tête. En tout cas, j'espère que ce premier podcast vous a plu, qu'il vous a fait du bien. N'hésitez pas à me soutenir, si c'est le cas, en ajoutant le plus de petites étoiles possible. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts pour décomplexer et apprendre à déconnecter. Skitty bum, skitty boom, 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 skitty bum, ah ah. Skitty bum, skitty boom, 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 skitty bum, ah.